Totem, service compris. Les huiles essentielles à cette époque de l'année nous permettent de soigner les petits bobos de l'hiver, mais à quelques jours des fêtes de fin d'année, les huiles essentielles pourraient peut-être vous servir pour cuisiner. Françoise Quick-Marinier, qui est aromathérapeute, est avec nous ce matin. Sophie vous pose cette question. Elle a entendu dire qu'on pouvait utiliser ça parce que ça avait des intérêts gustatifs. Alors d'accord ou pas d'accord, Françoise ? Bien sûr, vous connaissez tous et vous avez tous dans la cuisine des aromates. Eh bien, si ça s'appelle aromate, c'est que ça contient des huiles essentielles. Et on va sublimer les plats. Au départ, on utilisait des aromates et donc ces huiles essentielles pour éviter d'être malade, notamment la cannelle, pour éviter qu'un poisson pas frais nous rende malade. Et puis, en fait, ça ajoute des choses extrêmement chouettes. La cannelle, ça rappelle les petits gâteaux de Noël alsaciens, le vin chaud, des choses comme ça. Mais il faut y aller avec modération, je suppose, mettre que quelques gouttes alors du coup. Oui, ou alors c'est régime. Si on en met trop, c'est juste immangeable puisque une huile essentielle est extrêmement concentrée. On considère qu'une goutte de cannelle correspond à 75 bols de tisane. Et ça peut marcher avec mon foie gras alors ? Par exemple, du foie gras avec un coulis de menthe, vous le trouverez dans le livre. Et puis on peut l'aromatiser avec une goutte de soleil, c'est-à-dire une goutte de bergamote, ce qu'on connaît dans le thé Earl Grey. Et puis on peut faire aussi des bonbons au foie gras avec un petit peu de chocolat. On peut aromatiser ça avec de la vanille. On a une oléorésine ou avec des baies roses. Ça ressemble un petit peu à du poivre et donc ça donne un sucré salé qui stimule les papilles et c'est très original. À retrouver dans votre livre Amitié gourmande, puisque vous faisiez mention d'un livre écrit en anglais et en français pour vous régaler. Et justement, les recettes de nos cordons bleus avec un chou farci revisité, c'est à suivre. On vous souhaite de très bonnes fêtes. À très bientôt, Françoise.